Bonjour chers frères et sœurs, le thème de la prière de la divine volonté continue avec le tome 12 à la date du 2 octobre 1913. Et lui a dit: Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Il me dit: Ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. Je ne fais qu'un avec elle, je deviens sa propre vie. Parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui donne vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir, comme le cœur qui palpite, comme les mains qui travaillent, comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Oui, chers frères et sœurs, si nous vivons dans la divine volonté, Jésus s'identifie totalement à nous. Il vient habiter en nous. Ses yeux deviennent nos yeux, ses mains nos mains, son souffle notre souffle, ses battements de cœur nos battements de cœur. Et par ce fait, nous devenons un avec Jésus. Et lui devient notre propre vie, pas n'importe quelle vie, une vie toute divine, celle de Jésus lui-même. Encore une fois, c'est bien là le cadeau des cadeaux. Il nous faut souvent faire cet exercice, chers frères et sœurs, celui d'entrer dans la divine volonté et de ne plus désirer regarder le monde qui nous entoure qu'avec les yeux de Jésus, de sentir ses battements de cœur dans notre cœur pour aimer tous les hommes, de marcher avec ses pieds pour réparer tous leurs pas, de travailler avec ses mains, de respirer avec ses respirations, etc. Tout cela sont des actes, tout cela sont des prières, car dans la divine volonté, il nous faut tout vivre en Jésus et le laisser vivre en nous et y faire tout ce qu'il veut. Voyons maintenant dans le tome 35 à la date du 31 octobre 1937. Et Jésus dit: Par conséquent, la créature qui vit dans ma volonté possède ma vie comme principe, mon amour comme battement de cœur, mes œuvres et mes pas comme dotation, et ma volonté elle-même comme parole. Je me sens moi-même dans cette créature, et oh, combien je l'aime, et je me sens aimé par ce même amour. Et l'âme ressent une joie et une satisfaction si grande qu'elle ne m'aime plus avec son petit amour, mais avec mon amour éternel. Elle m'étreint avec mes œuvres, elle me poursuit avec mes pas, elle sent que je suis sa vie. Elle trouve tout en moi et moi en elle. Par conséquent, sois attentive, ma fille, si tu veux être heureuse et me rendre heureux également. Ah oui, chers frères et sœurs, en vivant, en priant et en œuvrant dans la divine volonté, nous posséderons la vie tout entière de Jésus et ne vivrons plus que par celle-ci, priant comme lui, réparant comme lui et avec lui. Son amour palpitera au plus profond de notre cœur. Nous l'aimerons avec son propre amour et nous n'aurons plus qu'un seul désir, celui de laisser Jésus refaire toute sa vie en nous, de refaire avec lui tout ce qu'il a fait sur la terre, ses pas, ses prières, ses réparations et ses souffrances. Il nous faudra aussi nous unir intensément à ses louanges et aux incessantes supplications qu'il a faites à son Père pour que le règne de la divine volonté descende sur la terre. Chers frères et sœurs, entrer dans la divine volonté, se fusionner en Jésus, prier avec Jésus, c'est ne plus faire qu'un avec lui, désirant cet état divin au plus profond de notre cœur. Et il nous faut le désirer intensément, afin que bientôt la divine volonté s'installe en nous. Ce sont là, chers frères et sœurs, les dispositions de cœur nécessaires pour pouvoir vivre et prier dans la divine volonté. À la date du 28 juillet 1902, Luz a dit: Poursuivant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps. J'ai trouvé mon adorable Jésus. Comme il ne voulait pas que je voie les bêtises du monde, il me dit: Ma fille, retire-toi, il ne faut pas voir
les très graves maux qui existent dans le monde. En me disant cela, il me retira lui-même, et en me conduisant, il me dit, ce que je te recommande, c'est d'acquérir l'esprit de prière continuelle. Oui, chers frères et sœurs, Jésus nous demande à nous aussi de ne pas nous occuper du monde, des horreurs et des très grands maux qui s'y trouvent, mais de vivre et de prier dans la divine volonté, parce qu'une petite prière dans la divine volonté vaut plus que toutes les prières de tous les hommes de la terre dans leur volonté propre. Il nous faut croire cela de tout notre cœur, rester profondément convaincus de la puissance divine d'une seule prière, d'un seul petit acte réalisé dans la divine volonté. C'est cela qu'il faut faire, chers frères et sœurs, en ce temps pénible de guerre, un peu partout dans le monde. Mais voyons plutôt comment Jésus explique cela. Cette continuelle attention de l'âme a toujours conversé avec moi, soit avec le cœur, soit avec l'esprit, soit avec la bouche, et même avec la simple intention, la rend si belle à mes yeux que les notes de son cœur s'harmonisent avec les notes de mon cœur. Je suis tellement attirée à converser avec cette âme que non seulement je lui manifeste les œuvres ad extra de mon humanité, mais aussi un peu les œuvres ad intra que ma divinité opérait dans mon humanité. De plus, la beauté que l'âme acquiert par l'esprit de prière continuelle est telle que le démon en est frappé comme par la foudre et frustré dans les embûches qu'il essaye de tendre à cette âme. Voilà, chers frères et sœurs, la prière continuelle doit être l'intention première de notre âme, l'intention de rester toujours fusionnée à Jésus dans tous nos actes, dans toutes nos prières. Jésus nous dit que même cette seule intention est suffisante pour lui. Nous sommes alors assurés d'un amour tout particulier de Jésus pour nous et de nombreuses grâces divines dont il veut nous revêtir. De plus, par cette vie toute fusionnée en Jésus dans la divine volonté, notre âme deviendra tellement belle, tellement purifiée et remplie de vie divine que le démon en sera comme frappé par la foudre et en grande situation d'échec par rapport à nous. Voilà, chers frères et sœurs, sur cette excellente nouvelle, je vous souhaite une très bonne journée dans la divine volonté. Soyez bénis.